entame une guerre commerciale avec l'un des pays les plus exploités d'Afrique. Il s'agit du Rwanda. Et cet article intervient en pleine période de violence, notamment en Afrique centrale, quand des intérêts de pays colonialistes tels que l'Angleterre, la France, etc., se répartissent les richesses de l'Afrique, et bien ce sont les peuples qui se déchirent entre eux, comme d'habitude. Alors là, on va parler du Rwanda. Les États-Unis sont prêts à déclencher une guerre commerciale avec le Rwanda, donc nous sommes en Afrique du Sud, un petit pays d'Afrique subsaharienne dont le PIB ne représente que 9 milliards de dollars, ce qui équivaut à 0,0004% du poids de l'économie américaine. Le conflit a commencé à cause de l'intention du Rwanda d'augmenter la production locale de vêtements. À cette fin, le gouvernement du pays africain a décidé de réduire les importations de vêtements usagés de l'étranger en augmentant les droits de douane qui étaient de 0,25 cents par kilogramme à 2,5 $ US. Le volume des exportations américaines de vêtements usagés vers le Rwanda ne représente que 17 millions de dollars. Cependant, la décision d'augmenter les droits de douane sur les vêtements d'occasion a mis en colère l'administration Trump. En mars 2018, le bureau du représentant américain au commerce a averti que le Rwanda perdait certains avantages liés au Growth and Opportunity Act for Africa, qui régit la législation commerciale de Washington pour le continent. Donc c'est vraiment la croissance et les opportunités pour l'Afrique. Les résolutions du président Donald Trump ont réaffirmé son engagement à faire respecter nos lois commerciales et assurer l'équité dans nos relations économiques, a déclaré Curtis Joseph Mahoney, directeur adjoint du US Trade Office. Le pays subsaharien a refusé de revenir sur ses obligations imposées dans le délai de 60 jours exigé par l'exécutif américain. Le président rwandais, Paul Kagame, a déclaré aux journalistes que pour lui, la prise de décision était une affaire simple. Je cite, « Nous sommes dans une situation où nous devons choisir, être un réceptacle de vêtements usagés ou encourager nos industries textiles », a-t-il expliqué. Cela va sûrement pousser le Rwanda vers la Chine qui fait des percées significatives sur tout le continent africain. Alors que les anciens maîtres coloniaux de l'Afrique, la France et le Royaume-Uni, ainsi que les États-Unis, tentent de dominer la politique du continent en entier, la Chine a accepté de faire des affaires avec tous les pays africains sans condition. En raison de cette politique, de plus en plus de pays africains choisissent de s'aligner sur la Chine plutôt que sur les pays occidentaux. On s'attend maintenant à ce que le Rwanda devienne encore plus proche de la Chine. Fin de cette dépêche. À bientôt.